Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la, la suite de la séance 15, avec, André, qui, est une séance extrêmement riche. La première chose que j'ai à vous dire, c'est: mais qu'est-ce que vous attendez pour contacter André, quoi? Vraiment, qu'est-ce que vous attendez pour contacter André? Et c'est vraiment une frustration pour moi parce que, au fur et à mesure des séances, vous voyez, vous regardez et puis: bah, qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, je veux pas vous juger et je veux pas vous critiquer, mais voilà quoi, c'est, un moment, j'ai essayé moi de mon côté de contacter certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui ont des chaînes, YouTube, et puis dans les chaînes YouTube, ils disent: «Ah moi je vais vous expliquer comment ça fonctionne réellement. Vous voyez ce qui se passe, les satanistes, la franc-maçonnerie, nin Ils balancent plein de trucs comme ça. C'est intéressant et ils expliquent, bah, moi je suis là pour expliquer. Mais qu'est-ce que tu attends pour interviewer quelqu'un comme André qui a ses connaissances? André, c'est une personne qui, pendant 20 ans, 30 ans de sa vie, a fait que ça. Et tous les jours, il lit un livre. Je veux dire, tous les jours, le mec, il lit un livre. Voilà. Puis, il s'est entraîné, il a pratiqué sur je sais pas, des centaines, des milliers de personnes. C'est pas du blabla ce qu'on vous raconte. C'est pas du blabla. Moi, quand je vous dis que oui, je peux faire du magnétisme, oui, à mon niveau, c'est pas du blabla. Si je vous dis que je peux faire la vision à distance, fermer les yeux, dessiner le truc, voir un objectif, c'est pas des mensonges, c'est des trucs réels, c'est des trucs réels qui existent réellement. Voilà. Si j'arrive dans une maison, je peux ressentir, toucher un mur, avoir les mémoires de cet endroit, savoir quand il y a des mémoires négatives, tout ça, c'est la réalité. Mais après, moi aussi, je me suis questionné beaucoup, questionné, je m'interroge pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Pourquoi, comment ça fonctionne? Parce que c'est pas de la magie, c'est pas des ah mon Dieu, les démons, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est le fruit du mental. Donc oui, il y a derrière l'humain, il y a le conscient, le monde conscient et le monde du subconscient. Le monde du subconscient, c'est le monde invisible. C'est là, quand on dort, on est dans un état de subconscient. On est dans un état d'hypnose, de subconscient. On rentre à l'intérieur de nous-mêmes. Et évidemment, on peut rentrer plus ou moins profondément. Et ça peut être le subconscient de moi, le subconscient individuel qui m'est propre, mais ça peut être le subconscient du groupe. Et ce subconscient, il va venir avoir un impact très fort sur ce que vous croyez et la façon dont vous agissez dans le monde physique, dans le monde réel. Voilà. Mais tout se passe dans le monde invisible. Donc c'est le subconscient. Et c'est pour ça, tout ça, il n'y a pas de magie, hein. Tout ça, c'est voilà. Et c'est ce que André, quand vous allez le voir, et ben, il utilise ça. Il utilise ça pour vous aider. Si vous avez des douleurs fantômes, si vous êtes en dépression, si vous êtes formaté d'une certaine façon, il va vous permettre de vous débloquer, hein. Pour moi, je suis extrêmement, comment dire, redevable. J'ai beaucoup de gratitude envers André parce que je vois la façon dont ma compréhension, elle s'élargit, hein. Évidemment, il n'y a pas qu'André, il y a d'autres gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous guider. Et puis, ultimement, on peut aussi réussir tout seul à se guider. Bon, c'est pas évident seul. On peut arriver à certaines étapes. Et après, il faut réussir à passer ces étapes, hein. Voilà, bah, je vais vous parler plus de la séance. Pendant la séance, la première partie, on a discuté du New Age qui est toxique. Globalement, je suis d'accord avec André et ça, faut bien le comprendre. Mais c'est un sujet tellement complexe, hein, tellement complexe. Oui, c'est toxique, c'est-à-dire que l'humain, il a besoin d'avoir des croyances. On a des croyances. C'est des croyances matérielles. Moi, je crois en une société, le capitalisme. Moi, je crois en l'économie, nanana. Moi, je crois. On a des croyances, ok. Mais le problème, c'est que toute croyance peut devenir trop toxique. Donc, il faut garder un équilibre. Parce que si on est trop poussé d'un certain côté, eh ben, on va tomber dans les anxiétés, dans la névrose, dans la psychose.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, ils commencent à faire les énergies, à toucher à tout ça et en fait, ça les rend fous parce que c'est difficile. C'est pas à la portée de tout le monde. Ça, moi, je voyais beaucoup, hein, et je suis assez, remonté, hein, je vais vous je vais vous m'exprimer ici. Tant pis, hein, c'est un sujet très tabou, parfois par rapport à l'Église, parce que moi, je suis croyant, je crois en Dieu, évidemment. C'est évident que pour moi, c'est une évidence que dans le monde dans lequel nous vivons, rien n'est dû au hasard. C'est tellement parfait cet univers qu'il y a forcément le créateur, Dieu. Donc ça, je crois en Dieu. Après, moi, je fais mon catéchisme en ce moment et je crois aussi en Jésus-Christ, Jésus-Christ. Le Christ, mais est-ce que je vois comment je dois percevoir le Christ? Est-ce que vraiment je dois le voir comme le Fils de Dieu? Moi, je le pense. Après, je comprends aussi que d'autres ne le croient pas, mais je ne vais pas m'opposer. Je ne suis pas dans une opposition. Je ne suis pas dans une opposition du bien contre le mal, ceux qui Jésus-Christ et puis les autres de l'autre côté. Puis je pense que tout ça, au contraire, c'est se tromper sur le véritable enseignement. C'est rentrer comme ça dans des divisions. Et la division qui pousse à une dualité interne. Ça y est, je suis divisé. Il y a moi, il y a les autres. Il y a lui, il y a ça. Ça, je pense que ça va pousser dans des croyances et les croyances vont pousser dans des angoisses et dans l'isolement. Ça, je pense que ça fait partie. C'est ça. Et je pense que le New Age aussi, c'est le même genre sauf que c'est des croyances et ça va pousser aussi division. C'est le débat qu'on avait. Donc oui, je suis d'accord avec André. Et il y a beaucoup, beaucoup de croyances. Ah, les extraterrestres, les méchants et les gentils, et ci et ça. C'est des croyances qui vont te pousser dans la division. OK? Ah là là, les chemtrails qui sont ici et qui vont faire ça. C'est des croyances qui vont te pousser dans la division. Mais là où je ne suis pas d'accord avec André, c'est qu'il y a quand même une réalité derrière tout ça. Il y a quand même une réalité. Mais évidemment, il faut faire. Est-ce que cette réalité est importante? Est-ce que cette réalité est importante? Oui, elle est importante parce que si moi je crois vraiment qu'il y a des chemtrails. Moi je crois vraiment à toutes ces choses-là, hein. Mais, mais après je le mets de côté parce que qu'est-ce que je peux faire? À part que ça me fait tourner mon cerveau, que je deviens comme un pantin. Donc pas grave. Mais j'essaie de voir. OK, qu'est-ce qu'il y a comme de façon factuelle, de façon factuelle. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des analyses? Est-ce qu'il y a des faits scientifiques prouvés? Voilà. Bon, mais c'est intéressant tout ça. Et après, oui, oui, c'est ça, c'est le fait, la croyance des foules. Et la croyance des foules, elle se passe dans le monde des invisibles. On se convainc et ça finit par rentrer à l'intérieur. De toute façon, c'est hallucination collective, paranoïa, peur collective. Et ça, oui, c'est une hypnose constante qui est utilisée, des outils de manipulation, de contrôle mental et qui vont agir dans le monde des invisibles. Je vous fais peur et après je pousse ça, et puis je pousse ci, je pousse des boutons. Donc oui, c'est ça. Et malheureusement, on est en pleine guerre. On est en pleine guerre comme pendant la guerre froide, mais avec des moyens extrêmement poussés, parce qu'il y a les gens qui maîtrisent ça. Et même tout ça, on peut l'actionner aussi. Il y a un aspect qui est aussi par les ondes. Par les ondes, hein. Le magnétisme, c'est une forme d'onde, hein. Ça, il y a des ondes, hein. Il y a une influence par les ondes. Il n'y a pas que par la parole ou par les médias. Donc bref, ça c'était la partie discussion de la, voilà, hein, excusez-moi, je parle rapidement pour exprimer tout ça et ça n'a pas d'importance, en fait. Ça n'a pas d'importance. Tout ça n'a pas d'importance. Je le parle, on parle, mais c'est juste du mental. C'est juste du mental. Ouais, voilà. Trop analyser te met en boucle. C'est ce que André il dit. Trop analyser te met en boucle. Oui, 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 oui. C'est une arme psychologique. C'est un formatage, hein. Voilà. On est inondé d'informations et ça va mener à une propagande. Il faut rester rationnel, il faut rester carré, hein. Et là, c'est très intéressant. D'ailleurs, oui, je vous invite aussi à lire le livre de Lefébure sur le miracle de Fatima, sur l'apparition de Fatima. Parce que tout ça, il arrive à le prouver scientifiquement. Donc, ce n'est pas des trucs. Aujourd'hui, il y a des. Et encore, depuis Lefébure, il y a eu encore plus de. Donc, voilà,
C'est ça. Et ça n'enlève rien à l'existence de Dieu. Hein. Ça n'enlève rien à l'existence de Dieu, en fait. Rien. Mais après, attention de ne pas aller d'un côté ou de l'autre. C'est ça. Et ça n'enlève rien non plus au Christ. Et ça n'enlève rien à tout ça. Hein. C'est juste ce que je veux dire. Voilà. Le fait de rêver. Hein, on a parlé aussi un peu du Père Noël. Le fait de rêver. Le rêve crée tout. Oui, le rêve crée tout. Après, il faut comprendre qu'est-ce qui est derrière le rêve. Qui sont les personnes qui sont derrière ce rêve? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous veut du bien ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut vous contrôler? Hein. Alors, si ça vous veut du bien, bah, c'est positif. Oui, c'est bien. C'est pour ça il y a des symboles, tout ça. Oui, le rêve peut être positif et amener l'humain à créer dans le positif ou au contraire amener l'humain à rentrer dans la psychose, dans la névrose et dans les blocages. Hein. La pyramide de Maslow, les besoins, le sexe, l'habitation, l'argent. Hein. On peut contrôler l'humain en contrôlant le sexe ou en contrôlant l'argent, la nourriture, l'alimentation et le logement. Hein. Et puis même, ça veut pas, on peut le contrôler en lui donnant. Tiens, je te donne un logement. Tu as le logement. Mais comme tu as le logement, tu dois travailler ou tu dois faire les études. Et maintenant, il faut penser comme ça. C'est le cadre. Le cadre, il est défini. Et maintenant, j'ai défini le cadre. Et maintenant, tu vas évoluer dans ce cadre. Et ce cadre, eh ben, c'est une prison. Et il n'y a pas d'autre cadre. Et dès que tu es enfant, tu vas être bloqué dans ce cadre-là. Parce que tu sais que ce cadre-là, c'est le seul qui va te donner le logement, qui va te donner l'alimentation, qui va te donner le sexe. Il n'y a pas d'autre cadre. Et si tu veux, tu peux essayer de trouver un autre cadre. Par exemple, il y en a qui vont à l'étranger pour essayer de trouver un autre cadre. Mais est-ce que ça va être un autre cadre ou voilà, c'est ça. Oui, ce qui est intéressant, maintenant je vous parle de la séance qui pour moi était la séance numéro 15, qui était une des plus marquantes parce qu'il y a l'utilisation d'un symbole qui est Tulpa, qui est une entité. Donc c'est très puissant. C'est un symbole que je vais visualiser de l'intérieur. Hein. Et ce symbole, en fait, il s'est transformé pendant la séance. Et il s'est développé, il s'est élargi. Et évidemment, je suis très concentré. Vous pouvez voir que à l'intérieur, je visualisais le symbole et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que en fait, les symboles que j'ai vus après, donc il s'est transformé en d'autres symboles, et c'est des symboles qui sont des symboles universels. Et j'ai vu dans la vidéo qu'André, mais j'avais pas vu ça, et ben, il avait montré ces symboles. Donc, c'est pour tout le monde pareil. C'est pour tout le monde pareil. Tout le monde, en regardant ce symbole et en le mettant à l'intérieur de lui-même, ce symbole va se transformer de la même façon dès lors que vous allez vous connecter à l'extérieur de vous-même avec le subconscient collectif. Avec le subconscient collectif. Et tout ça, ça va créer un fil rouge, un fil de connexion dans la verticalité, du haut vers le bas. Ça va vous ancrer vers le bas et ça va vous connecter avec le subconscient collectif. Et surtout, ça va vous connecter avec les dieux, les divinités. Et les divinités, c'est des créations du subconscient collectif, de toute l'humanité depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années, ils sont créés et ils sont là pour nous aider à nous élever vers un changement de perception. C'est tout le corps qui va se transformer. Comment ça se passe? Eh bien, parce qu'à l'intérieur du corps, on a une énergie magnétique, une énergie électrique et on a un canal. Et ce canal, André pourra mieux l'expliquer, ce canal, eh bien, il se débloque. Et donc, ça va vous connecter à l'extérieur de vous-même. Ce qui est en haut est en bas. Ça va vous connecter avec tout ce qui existe. Vous devenez le tout. Et non seulement le cerveau se modifie, mais tout le canal se libère. Donc, le canal, évidemment, c'est dans la colonne vertébrale. D'un côté, on a le système nerveux, mais on a aussi le système sympathique et le système parasympathique. Tout ça, c'est scientifique. C'est pas du blabla. Et tout ça, si vous contactez André, vous verrez que vous pouvez directement le comprendre. Vous pouvez directement le comprendre.
Ce que je peux vous dire aussi, oui, en fin de séance, vous voyez, je suis complètement paralysé comme ça. Et j'avais d'ailleurs honte. Je dis merde, zut, je suis paralysé, j'ai l'air complètement idiot. Et à l'intérieur de moi-même, je dis mais tu peux bouger. Oui, je ne suis pas réellement paralysé, mais je ne veux pas bouger. C'est un état où je suis bien, j'accepte cet état. Et je me dis mais tu as l'air ridicule. Et en même temps, oui, mais j'ai envie de rester comme ça parce que ça me fait tellement. C'est tellement le relâchement, il est tellement puissant que je ne peux plus lutter contre ça. Je n'ai pas envie de lutter contre ça. C'est moi-même qui ai pris le choix de me paralyser moi-même. Ça, c'est incroyable. Je me suis jamais senti comme ça. Vous le voyez vous le voyez en fin de vidéo. Voilà. Oui, il a dit André quelque chose d'intéressant. Parler, en fait, parler, c'est lié avec l'ego. Donc, ça ne sert à rien de parler, en fait. C'est pour ça, tout ça que je vous explique, c'est bien, je vous l'explique, mais en fait, euh, c'est juste de l'ego. Ça devient juste de l'ego. Les paroles me lient avec mon ego. Ça devient juste de l'ego. Et pour vous, je ne sais, ça ne peut pas être compréhensible, en fait. Vous pouvez uniquement le comprendre quand vous allez commencer à le faire, à le pratiquer. Hein. Et alors, quel est l'intérêt de le pratiquer? Pour quelqu'un qui, peut-être ça ne sert à rien, mais pour quelqu'un qui cherche un sens à sa vie, oui, c'est utile. Pour quelqu'un qui veut arriver à se développer, à s'ouvrir, oui, c'est utile. Pour quelqu'un qui cherche à avoir des capacités, peut-être c'est utile aussi, mais est-ce que c'est vraiment un objectif en soi? Peut-être pas. Peut-être oui, parce que on devient au-delà de l'humain. C'est une évolution au-delà de la parole, hein, au-delà, avec une connexion au-delà du corps, hein, parce que l'humain, il existe, mais il existe ici et maintenant. J'existe maintenant, j'existe dans cette vie, j'existe maintenant, c'est carré. Je suis dans ce corps. Mais je suis un homme et j'ai tel âge et je suis ici. Mais j'existe aussi au-delà de mon corps, en connexion avec le tout, en connexion au-delà de moi-même. Donc la connexion, c'est aussi les invisibles. Et les invisibles, c'est ça qui détermine la réalité de l'ici et du maintenant. C'est une partie, le corps, l'esprit et le mental, les trois parties. Hein. Voilà, voilà. Tout ça, c'est un peu. Je ne sais plus trop ce que je vous disais d'autre. Mais voilà, c'est vraiment. Ah oui, ce que je peux dire, c'est l'après-séance aussi. Donc, depuis la séance, hein, c'est pour ça que j'ai pris le temps de le faire, j'ai eu un déblocage très important, donc, bon, qui est toujours en cours. Hein. Donc, je le sens au niveau du crâne, et ça m'a permis d'avoir une perception, une visualisation complètement différente. Je pense que ça a créé une vibration dans mon crâne, et c'est réel, hein, c'est vraiment réel. Donc, ça m'a permis de voir énormément. Je sens, j'ai eu un déblocage total, hein, qui est en train de s'opérer. Bon, j'espère que ça va continuer. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, il y a les changements extrêmement positifs. Voilà, donc il n'y a pas de. C'est ça. Et en même temps, je reste carré. Hein, pars pas dans des, je pars pas dans des croyances ou dans des peurs ou dans des phobies, hein, parce que voilà, je sais bien que je suis ici. Et, voilà, et ça me va. Mais ça me permet de dépasser mes barrières et mon formatage. Hein. Bon, c'est long tout ce que je vous dis là. J'espère que ça vous intéresse. Et puis, allez-y, vous pouvez commenter et poser des questions à André aussi et à moi. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Et je vous aime tout le monde. Et merci d'écouter. Merci d'être là aussi. Au revoir tout le monde. Ah, je termine.